Ah, bonjour les amis, super content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Un super dimanche ici, hein. On a eu quand même une gelée légère. Alors il y a quelques petites précautions à prendre dans le jardin. Allez, on va aller faire un petit tour dans notre jardin. Alors j'espère regarder des belles journées comme ça. Alors là, je vais vous dire, on a envie d'aller faire un bon petit tour en vélo, bien chaudement couvert. Et il y a pas mal de petits boulots à faire et pas mal de petites protections concernant nos légumes. Plein de petits trucs à retirer, c'est-à-dire, ouais, après je vais oublier là. Hein, retirez vos carottes, retirez vos céleris, voilà, tout simplement. Et pour ceux, n'oubliez pas de les entreposer. Alors je vais vous donner à la fin de la vidéo une petite astuce comment les entreposer pour les garder bien frais. Allez, c'est parti. Là, c'est la tombée des feuilles. Alors là, vous avez plein de couleurs magnifiques. Alors ça vaut le coup. On a envie de se balader un petit coup en forêt. Et n'oubliez pas qu'au mois de novembre, c'est le moment des boutures, hein. Alors n'oubliez pas qu'en novembre, là, cette année, on commence à avoir des gelées vraiment très tôt, hein. Ici, on est à la troisième gelée. Ils ne sont pas très fortes, ils sont à 0 degré. Mais si vous avez encore quelques chicorées, là, la chicorée pain de sucre, c'est une des plus résistantes. Moi, je trouve qu'elle est formidable, elle est résistante. Mais comme je veux garder le maximum de feuilles, bah, n'hésitez pas à mettre un bon voile de forçage. Alors, si vous avez de la chicorée toute simple, de la chicorée maraîchère, alors là, mettez-en une double couche. Alors l'avantage, c'est que si jamais vous avez un peu de pluie, ça passe à travers, voilà, vous allez toujours garder votre humidité. Mais pour les pains de sucre, quand on va attaquer le mois de décembre, janvier, la nuit, quand vous aurez des gelées encore plus fortes, mais ça sera simplement que pour la nuit, mettre une vieille couverture. Vous mettez une vieille couverture. J'ai vu ça là chez des amis jardiniers, les spécialistes de la pain de sucre, hein, qui mettent carrément une barre en métallique sur quelques mètres de long, qui mettent des voiles de forçage et qui mettent vraiment carrément une bâche plastique dessus. Et là, bien sûr, c'est que pour la nuit, hein. Voilà, c'est pour empêcher justement, il y a un peu d'air qui circule sur les côtés, mais ça c'est une bonne idée, hein. Voilà, hein. Donc ça, n'oubliez pas de penser à ça, hein. Bon, vous vous rappelez peut-être, là ici j'avais fait mes semis de poireaux et j'avais, allez, 3 pelés intendus, quelques poireaux qui me restaient que j'ai mis là. Ça sera pour, disons, début du printemps. Et je vais taper dans l'autre jardin à 7 km d'ici. Je vais taper dans l'autre jardin pour faire notre soupe. Alors là, vous pouvez également faire un petit peu comme moi, c'est-à-dire, bah moi j'ai commencé à étaler mon fumier de vache là, hein, que je vais pouvoir rentrer ça tranquillement. On a tout l'hiver pour rentrer ça à la binette. Pour l'instant, vous pouvez simplement l'étaler, voilà, et l'incorporer si vous voulez. Tranquillement, il va pleuvoir, il va neiger dessus et on va améliorer notre terre avec notre fumier de vache là, tout simplement, hein. Hop, c'est parti, mon kiki. Alors, ici, là, pour le mois de novembre, eh bien, c'est la fin. C'est la fin. Et on va commencer à travailler un petit peu sur nos dernières tomates, là. Vous voyez, nos dernières tomates. C'est fini. Leur apporter le maximum de lumière. Voilà, hein. Alors, vous voyez, les dernières tomates, ça pousse encore un petit peu, hein. Donc il y a un petit peu de boulot, mais il y a encore un petit peu de tomates, hein. C'est super agréable, hein. Il y a encore un petit peu de tomates, hein. Voilà, tranquillement, on va couper. Voilà, si bien ça va plus pousser là, c'est la fin, c'est vraiment la fin.
Hein, moi, je pense. Déjà, vous savez, quand vous avez un petit peu de tomates comme ça, un peu vertes là, moi, j'y crois plus. Hein. Franchement, j'arrête ici avec les températures. Et comme ici, ce matin, on avait 2 degrés quasiment. Allez, on va dire pratiquement 0 degré au niveau de la terre. Donc voilà. Hein. Il faut plus espérer grand-chose. Voilà, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Ouais, crevette, crevette. Attention, attention. On va faire un petit travail. On va aller regarder un petit peu. Ici, on a 14 degrés. Notre dernière petite salade, 14 degrés. Voilà, tout simplement. Il me reste encore un petit peu de Batavia. Alors, vous voyez les petites sertunelles à 3 francs 6 sous, c'est pas mal. Hein. Facile à faire. Hein. Vous voyez, avec des cerceaux, il y a plein de petites méthodes tranquillement. Vous utilisez bon, les cerceaux. Vous voyez, moi, je fais ça dans la serre et ça permet ainsi de récolter encore une fois un petit peu de chaleur en plus de la serre. Hein. Voilà, et comme ça, au moins, il y a des coups de gelée, mais ça pousse plus très fort. Mais regardez, on a encore des belles tomates. Hein. On a encore de belles tomates là. Hein. Donc on va dégager un petit peu tout ça, leur apporter le maximum de lumière. Hop là, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous voyez, alors j'ai encore un petit peu d'haricots verts. C'est les derniers. Alors vous voyez l'année prochaine. L'année prochaine, je vais essayer. L'année prochaine, je vais essayer d'en semer. Ici, je les ai semés au 15 août. Voilà, haricots verts nains, contendeurs, voilà. Et donc, je vais essayer d'en semer peut-être même avec un décalage de 5 à 6 jours. Voilà, peut-être vers le 20, 22, 23, maximum août. Là, et parce que là, vous voyez, ça tient le coup, hein. Ça tient le coup. Regardez comment ils sont beaux, hein. C'est pas mal, hein. Mais on peut faire ça. Ah, lui, il est prisonnier, hein. C'est dommage, hein. Je vais essayer de te faire sortir, mon petit. Tout à l'heure, tout à l'heure. Allez, hop, c'est parti. Alors, vous voyez, les amis, le pied de courgette, eh ben, il tient le coup, hein. On a encore une très grosse courgette et une petite courgette, là. Ah, il tient le coup, il y a un petit peu d'oïdium là au niveau des feuilles, mais il tient le coup. Hein. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, bah, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Alors les amis, il va falloir penser. Alors, n'hésitez pas à retirer tous vos pieds de céleri, vos betteraves rouges, vos légumes racines, vos carottes, tout ça, et d'entreposer ça carrément dans votre garage, tout ça. Vous pouvez même y ajouter un petit peu de terre. Alors je vais vous faire voir un petit truc. Si vous voulez garder vos légumes, là, moi je garde quelques poireaux, quelques céleris pour la soupe de la semaine. Et quelquefois sur une quinzaine de jours, ça tient très très bien. Hein. Au lieu de se faner, voilà. Je pense un peu à tous ceux qui sont qui n'ont pas de terrain, que leur terrain est ailleurs, voire même en appartement. Hein. Bon, c'est moins évident dans votre garage, tout ça. Gardez vos légumes. Et une petite astuce vraiment, et ça les maintient en vie, comme ça les évite de flétrir. Hein. Allez, c'est parti, je vais vous faire voir ça. Alors moi, comme je fais, vous voyez, tout simplement, j'ai 3 boules de céleri et j'ai 4-5 poireaux qui viennent de l'autre jardin. Et comme le jardin est à 7 km, voilà, j'y vais quasiment tous les semaines. Mais pour les garder bien bien frais, hein, vous ajoutez simplement un peu de terre dedans à l'intérieur. Et comme ça, de la terre un petit peu humide, comme ça vos boules de céleri, elles ne se flétrissent pas, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc c'est une idée. Simplement un bac, un peu de terre humide et ça maintient tous vos légumes, vous voyez, vraiment, hein, sans souci. Alors les amis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'oubliez pas, le mois de novembre, c'est surtout pour les boutures. N'hésitez pas à faire de belles boutures,
bouture de rosier. Là, j'ai un rosier jaune magnifique à bouturer. Prochainement, je vais attaquer. On a le temps là, hein, tout le mois de novembre, début décembre. Vous pouvez encore bouturer plein de choses. Il y a plein de trucs à faire. Je vous dis, profitez. Regardez, on a un beau soleil ici dans le Pas-de-Calais, dans le Béthunois. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous adore tous. On s'entraide. Quelquefois, on fait des conneries dans le jardin. On n'est pas parfait, hein. Des fois, on a des ratés, mais bon, on fait de son mieux. Moi, je vous dis, allez, je vous dis à bientôt. Profitez bien et regardez toute cette verdure. Mais qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on est bien dans notre vie, là? Qu'est-ce qu'on est bien? C'est le plaisir du jardin. Allez, bye bye.